Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je suis en train de finir de déjeuner et remplir ma petite fiche, mon petit programme de la journée. C'est un peu mon rituel du matin. Quand je déjeune, je me prends 5 minutes, je remplis cette petite feuille histoire de me faire sortir dans la tête de la tête tout ce que j'ai à l'intérieur, de mettre par écrit. Déjà, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas tant de choses de programmer dans ma journée, et puis en même temps, ça me permet d'être raisonnable et classifier les choses. Il y a des choses que je mets dans mes priorités, il y a des choses je me dis, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera fait demain ou après-demain. Enfin voilà, c'est pas non plus impératif. Le principal, c'est tes 5 priorités. Et puis, ça me permet aussi, comme je vous dis, de faire sortir. Et parce qu'il y a des moments, le matin, je suis là, je me réveille, j'ai à peine levé les yeux, ouvert les yeux, que je suis déjà en train de me dire, il faut que tu fasses ça, et puis n'oublie ça, et puis oublie pas ça. Et en fait, le fait de le mettre par écrit, ça me les fait sortir de la tête, et ça m'allège l'esprit, en fait. Voilà. Et mon petit truc depuis quelques jours, c'est que je me rajoute dans cette liste des petits moments pour moi. Ça peut être des petits trucs bidons, lire 15 minutes, aller marcher, mettre du vernis, mettre un masque, enfin voilà, des trucs comme ça, lire 15 minutes. Mais voilà, c'est des petits moments que j'ai mis du coup, qui sont programmés, qui sont mis dans ma liste, et du coup quand je les coche, je reste dans cette productivité, et en même temps j'ai pris du temps pour moi, en fait. Voilà, ce qui est important. Bref, alors quoi de prévu aujourd'hui? Il faut que j'aille voir mon fromage frais. Première chose que je vais faire là après, parce qu'il faut que ça soit bien égoutté, je veux quelque chose qui soit bien sec. Je vais le saler et puis le faire égoutter. Enfin, je vous explique ça après. On a les courses aussi qui sont livrées aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit hier, on a tenté pique-nique. En fait, hier avec Greg, on s'est dit, oh là là, on doit aller faire les courses. On n'a pas le temps aujourd'hui. Il est rentré, il était 4h30 du rendez-vous de Stécie. On n'avait pas envie d'aller le soir. Et puis aujourd'hui, on s'est dit, on va encore une fois se taper tous les week-ends. Le vendredi, il y a du monde et tout. Enfin bref. Donc, on s'est dit, j'avais l'application pique-nique, je l'avais téléchargée depuis quelques temps. Et j'avais pas encore franchi le pas. Là, je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion. J'avais vu mes voisins, en fait, la petite camionnette qui se faisait livrer. À chaque fois, je me disais, il faudrait que je tente, il livre vers la maison et tout. Donc, j'ai tenté, on verra bien. Alors, hier, quand j'ai choisi mon créneau, j'avais choisi le premier créneau de la journée, enfin qui m'était proposé. C'était l'après-midi, 16h55, 17h55. Et là, je viens de recevoir un message en me disant qu'il serait livré entre 17h25 et 17h45. Que je dis pas de bêtises. Hop! Mais 17h35 et 17h55. Et je trouve ça vraiment pas mal, en fait, parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de boucler plusieurs heures dans votre... vous voyez, de bloquer plusieurs heures dans votre journée. Il n'y a que 20 minutes d'attente. Ils livrent dans ce temps-là. C'est plutôt cool. Après, je vous en reparlerai tout à l'heure. On verra quand on recevra les produits. Mais au niveau de l'achalandage, il y avait franchement un peu de tout. En plus, là, j'ai joué un petit peu le jeu. J'ai pris un peu de légumes. Souvent, c'est le truc qui me fait peur, parce que j'ai tout le temps peur que ça soit un peu flétri. Là, j'ai pris des avocats. Ça va être le test. Donc on verra si ce que ça donne, en fait. Et au niveau prix, ça allait aussi. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand on aura la livraison. Mais du coup, ça me permet, comme là, le fait qu'on a que 20 minutes à se bloquer dans l'après-midi, à rester à la maison, je vais pouvoir aller... je vais aller faire 2-3 petites courses à grands frais, parce que j'ai pas pris les œufs. Il me fallait des œufs de caille et il n'y en avait pas. Bon, après, c'est un produit quand même qui est assez spécifique. Je sais même pas si je vais en trouver à grands frais. Comme Greg il me dit, on en trouve souvent au moment des fêtes. Là, j'ai un petit espoir avec Pâques. En fait, j'ai une recette que je voudrais... j'ai une... et il me faut des œufs de caille, en fait. Et du coup, voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein, si j'en trouve pas, ça sera que partie remise, mais bon. Donc, j'ai ça à aller chercher. Je voudrais aller me prendre des fraises en même temps. En fait, tout à l'heure, en prenant ma banane, je me suis aperçue que j'avais plus beaucoup de fruits dans la panière. Donc, il faudrait que j'en rachète un tout petit peu. Il faut que j'aille à Action aussi. Il faut que j'aille chercher du papier sulfurisé. Et puis, voilà. Donc, on ira sûrement en début d'après-midi. Sinon, il faut que je fasse un peu de ménage de zone. Hier, j'ai pas fait grand chose, mais bon, j'ai pas grand chose à faire dans la zone parce que j'avais déjà avancé. Donc là, je vais sûrement faire que les plafonds, les portes
J'avais déjà fait mes sols, j'avais déjà fait mes plaintes, enfin voilà, tout le reste avait déjà été fait, donc il me reste pas grand chose. Je vais regarder sur ma petite liste. Faut que je réponde à mes mails, répondre à vos coms. Et puis je voudrais aussi, il faut que je fasse la tapenade de tomates aussi pour ce midi. Je fais des bagels avec un peu à l'italienne, avec du jambon cru, de la tomate à l'intérieur et du chèvre frais. Voilà, bon allez, je finis mon café et puis on va aussi essayer de me libérer un peu de temps, une petite heure, voire 2 heures pour travailler sur mon petit projet. En plus du travail voilà, que j'ai à faire sur la chaîne et tout. Donc ouais. On verra si j'ai le temps aujourd'hui. Autrement bah j'essaierai de le faire ce week-end. J'ai récupéré mon fromage frais, enfin la base de mon fromage frais. Du coup il s'est bien égoutté. Il y a pas mal de petits laits. Alors je vais le récupérer, je vais le mettre dans une bouteille. Ce que je vais faire c'est que je vais saler ma base et le relaisser un petit peu s'égoutter jusqu'en milieu d'après-midi, parce qu'en fait le sel va faire que ça va rendre du petit lait. Alors je récupère le petit lait avant parce que l'autre il va être salé, donc je vais pas pouvoir l'utiliser pour d'autres préparations. J'ai récupéré du coup le petit lait, on va regarder. N'empêche ça comment elle fonctionne bien, c'est... J'ai pas encore acheté des stamines, il faut vraiment que je le fasse. Mais elle fonctionne bien, ces lingettes, c'est pas des lingettes, c'est des compresses. Alors vous voyez c'est quand même assez épais. Alors je vais un petit peu mélanger un petit peu comme ça. Je vais saler un tout petit peu. Alors je vais mettre, ça fait l'équivalent d'un quart de cuillère à café. Voilà, donc j'ai mélangé, j'ai mis mon sel, j'ai mélangé, on va le laisser encore un tout petit peu s'égoutter et c'est déjà pratiquement fini hein. Alors pour rappel, pour la recette, hier j'ai mélangé 500 ml, enfin 500 g de lait entier, 50 g de petit lait que on avait récupéré de la dernière fois du skir et 6 gouttes de présure. J'ai laissé en fermentation pendant les 8 heures dans le Ninja. Une fois que c'était en fermentation, le lait va cailler en fait, ça va vous faire un bloc avec du petit lait tout autour. Vous venez couper votre petit lait et vous le laissez égoutter pour que, enfin vous venez couper votre caillé et vous le laissez égoutter pour que tout le petit lait s'enlève. Alors il faut vraiment là bien l'égoutter. Là je l'ai fait hier soir, j'ai laissé toute la nuit. Je viens de saler, je vais avec un quart de sel et on relaisse bien égoutter. Et en fait là c'est la base d'un fromage en fait qu'on est en train de faire. Au plus vous allez l'égoutter, au plus vous allez avoir un fromage à pâte dure en fait, un pâte voilà. C'est compliqué de faire ces fromages là à la maison, j'ai jamais testé. Je me suis toujours arrêtée au fromage frais. Ah quoique j'ai déjà fait du fromage de chèvre aussi, des petits trucs. Après le goût c'est voilà, ça n'a rien à voir avec, on n'est pas équipé à la maison au niveau des températures, enfin voilà, des chambres, voilà. C'est compliqué quoi en fait, à moins de vivre dans une ferme et d'avoir un endroit qui est à l'abri mais en même temps bien aéré quoi en fait. Mais autrement ouais, à la maison c'est compliqué. Mais donc du coup je me suis toujours arrêtée au fromage frais quoi en fait. Fromage ail et fines herbes, fromage comme là je vais faire du style Saint-Mauré quoi en fait. Fromage à la crème. Mais voilà, c'est les deux seules choses que j'ai déjà fait. Après vous pouvez faire aussi cette préparation avec du fromage frais, enfin avec du lait de chèvre ou du lait de brebis, ça va vous donner style du... Ah j'ai déjà fait de la feta aussi à la maison et ça on pourrait peut-être en refaire si ça vous intéresse. Faudrait que je retrouve ma recette, mais ça j'en ai déjà fait. De la mozza aussi, j'ai déjà fait aussi, mais ouais il faudrait que je recherche mes recettes. En fait ce que je vous ai dit au début, je faisais énormément maison et après enfin c'est compliqué de tout faire maison quand on a plein d'autres choses à faire à côté. En fait, il faudrait ça prend du temps, quoi, en fait. Semblant de rien, ça prend du temps de faire tout ça et nos journées ne font que 24 heures. Donc, arrive un moment, moi, je devais faire un choix et j'ai fait le choix, comme le fromage, je reste sur le truc où il n'y a pas de... c'est pas transformé comme un plat industriel, vous voyez, ou comme un pain de mie, ou voilà. Donc du coup j'étais revenue un petit peu au fromage et au laitage, j'avais un petit peu laissé et j'ai acheté tout fait quoi en fait, voilà. Mais c'est des choses que je faisais avant. Donc oui, je vous disais quoi? Pourquoi je suis partie là-dessus encore une fois? Je parle trop. Bref.
Donc on est en train de faire du fromage frais à la crème et là je vais le remettre au frigo. Ça y est, je me suis rappelée de ce que je voulais dire avant de partir encore une fois. Non, en fait c'était, on peut très bien faire cette recette avec du lait de chèvre ou du lait de brebis, ça va vous donner style un fromage chavroux, un fromage frais style Petit Billy ou des choses comme ça. Ce midi je fais les bagels avec fromage frais, jambon cru et de la tartinade de tomates séchées. Donc du coup c'est ce que je vais faire là maintenant. Pour ça j'utilise la recette Cookie Dough. Non, c'est Coco Mix. Chaque fois je confonds avec les deux. Coco Mix. Donc au niveau des ingrédients, il nous faut gousse d'ail, échalote, pignon de pain. Ouf, j'espère que j'en ai encore. Autrement je peux peut-être le remplacer par des amandes ou quelque chose. Ouais. Du basilic frais. Pas de saison. Non, y a pas. J'ai pas encore mis mes petites herbes. Alors il y a des choses qui repoussent, mais il y a des choses que, comme le basilic par exemple, ça quick. Mais du coup ouais, je vais mettre autre chose quoi en fait. Des capres et des olives vertes. Tout ça j'ai. Ouais, je mettrai autre chose que du basilic. On va improviser. On y va démarrer la recette. Alors une gousse d'ail, j'ai mis une échalote, une gousse d'ail, j'ai mis 15 g d'amandes entières du coup à la place des pignons de pain. Le basilic frais, j'en ai pas, du coup je suis en train de me demander ce que je vais mettre à la place. Alors j'ai du basilic séché, mais moi je suis vraiment pas fan en fait. Hein. Je trouve que ça n'a pas du tout la même odeur. D'habitude j'en ai du surgelé, mais là j'ai fini ma boîte. En fait à choisir entre le frais, enfin... Quand c'est pas la saison, je préfère le surgelé. Je trouve que le parfum est complètement différent. Je vais peut-être mettre... Parce que là dehors, j'ai de l'estragon, de la ciboulette, persil. Je vais mettre du persil. Un petit peu d'épices italiennes pour rappeler un peu le goût. Ouais, je pense que ça ira bien. Je pars en live complète, hein, encore une fois. J'improvise. On va mixer ça. Ça sent bon, déjà. J'ai mixé, hop, assez finement. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre la tête dans le robot. Je l'allume pas. Hop, donc voilà, on a un boulga. Mais ça sent bon. Hop, ensuite du coup on va ajouter les tomates séchées. Alors moi c'est des tomates que j'avais achetées à Lidl comme ça, tomates séchées. Du coup je vais égoutter tout ça. Alors j'ai égouté, j'ajoute. Hop. Alors petit truc, je vous partage un petit truc après. On finit la recette et après je vous partage. On va rajouter 15 g de cuillère à soupe d'huile, des tomates séchées et on remet le couvercle. Et on va mixer. Alors là ils disent 2 minutes vitesse 7. 2 secondes vitesse 7. Et ensuite on ajoute 80 g d'olives vertes dénoyautées. Et on va racler le brobo et on pourra remixer. Alors là c'est toujours vitesse 7, 2 secondes. Alors moi je vais faire un peu plus parce que j'ai envie d'avoir quelque chose un peu plus mixé. Donc je vais mettre 5 secondes. Gros plan sur ma tête. Voilà, donc c'est fait. Je l'ai mis du coup en pot. Alors ça va nous servir pour ce midi et pour les apéros de ce week-end. Petit truc que je voulais vous partager, c'est avec l'huile qui reste dans le bocal. En fait moi je la jette pas, je fais de la vinaigrette directement dedans avec épices italiennes. Je rajoute du vinaigre balsamique, du sel, du poivre. Je mélange et ça me fait une petite vinaigrette un peu connotation italienne. En fait là l'huile a pris tous les arômes de la tomate et tout, donc voilà. J'ai rajouté du coup une cuillère à café d'épices italiennes, du sel, du poivre, du vinaigre balsamique, j'ai mis un tiers à peu près, et j'ai rajouté une cuillère à café, une belle cuillère à café de mon mélange, comme ça me fait une vinaigrette qui est bien parfumée. Ça va être parfait pour ma petite salade pour accompagner ce midi mon bagels. Et ça va au frigo. Et là ce que je vais faire c'est que je vais faire des pancakes pour ce midi, enfin pas pour ce midi, pour les petits déjeuners de ce week-end. Comme il me reste pas mal de petits laits, je vais utiliser le petit lait pour les faire. Mes pancakes au petit lait, il nous faut, attendez je vous mets un tout petit peu moins de lumière, voilà, il me faut 4 œufs. On va séparer les jaunes des blancs
En fait, pour avoir des pancakes bien fluffy, c'est le petit secret, c'est de monter les blancs en neige et de venir les incorporer délicatement au mélange. Donc 4 œufs, 300 ml de petit lait, 300 g de farine T45, une cuillère à café de bicarbonate, du sucre, moi je vais mettre du sucre vanillé pour les aromatiser un petit peu et une pincée de sel. Donc du coup, au niveau du bicarbonate, je vous ai dit, du sucre vanillé, je vais mettre à peu près 50 g de sucre en tout. Donc je vais peut-être mettre 40 g de sucre normal et puis 10 g, enfin je vais voir, de sucre vanillé ou 11 g de sucre vanillé. Alors je vais séparer mes blancs de mes jaunes. Je vais le faire au robot, enfin au kitchen avec le batteur électrique. Donc dans un on met les blancs et dans l'autre on met les jaunes. Une pincée de sel, hop, dans les blancs et on les monte en neige. Alors, une fois que les blancs sont montés en neige, on remplace du coup les côtés par les jaunes avec le sucre. Alors j'ai mis 50 g de sucre, j'ai mis une cuillère à soupe de sucre vanillé et j'ai complété avec du sucre normal. Donc on va les faire blanchir. Une fois qu'ils ont blanchi, on ajoute 300 de petit lait. Alors si vous n'avez pas de petit lait, vous pouvez le remplacer par du lait, hein. Hop, on laisse bien mélanger. Et ensuite on va ajouter notre farine avec une cuillère à café de bicarbonate. Alors j'utilise du bicarbonate au lieu de la levure parce qu'en fait comme j'ai de l'acidité avec mon petit lait, le bicarbonate va avoir un effet waouh avec, et je vais avoir des pancakes qui vont être bien gonflés. Une fois que c'est bien mélangé, on va incorporer délicatement nos blancs et on y va avec une maryse. On vient soulever en tournant et on garde bien les blancs. On essaie de pas trop casser la texture pour avoir bien quelque chose qui souffle et qui gonfle et avoir des pancakes qui sont bien fluffy ensuite. Alors, je vais essayer de vous montrer la texture de la pâte. On a une pâte qui est quand même assez épaisse, vous voyez, mais qui est toute légère. Elle est remplie de petites bulles. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, et ensuite, il n'y a plus qu'à passer en cuisson. Donc, poêle comme d'habitude, quoi, en fait. Hein. On met une belle louche. Alors là, il ne faut pas étaler, hein. C'est pas comme des crêpes, enfin, je suppose que vous le savez, hein. Mais ça doit faire une belle couche quand même. Ils vont gonfler, une fois que c'est pratiquement cuit, on retourne et ils vont encore gonfler de l'autre côté. Donc là, je vais prendre une belle louche. Je vais pas tout mettre, hein. Pas quoique. Ouais, je vais tout mettre. Ça dépendra de votre poêle en fait. Voilà. En fait, on fait tourner pour étaler. On laisse cuire. Et une fois que ça commence à être bien cuit sur les côtés, on vient retourner. Donc quand on a des petites bulles comme ça qui viennent se claquer à la surface, on peut... Alors moi, je vous conseille d'utiliser une grande spatule. On peut venir retourner, voilà, une grande spatule comme ça, vous prenez bien en dessous et vous venez le retourner d'un coup parce que la crème au-dessus, elle est encore pas très cuite quoi en fait, elle va finir sa cuisson là. Vous voyez, elle continue à gonfler. À la fin, on a des pancakes qui sont quand même assez épais. Alors le mieux, c'est de les manger comme ça tout de suite parce qu'ils se dégonflent un tout petit peu après. Vous voyez là, moi j'en ai fait un qui s'est un petit peu dégonflé, mais il est quand même bien épais, hein. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Voilà.
une deuxième façon du coup d'utiliser le petit lait qui reste. Vous étiez plusieurs à me l'avoir demandé, à me dire qu'en fait vous saviez pas quoi en faire et que du coup ben, vous le jetez. C'est dommage parce qu'en fait c'est le petit lait, c'est un lait qui est riche en protéines. C'est même avec ça qu'on fait, vous voyez les poudres que les sportifs prennent. Voilà, parce qu'en fait il n'y a pas de calories dedans, enfin très peu de calories mais très riche en protéines. Alors avec la recette, vous allez faire à peu près 7 à 8 pancakes, ça dépend de la taille de votre poêle. Mais voilà, ça fait vraiment des gros pancakes. Hein. Ça va être du coup les petits déjeuners sûrement de demain. À moins qu'il me les mange à 4 heures, ça se pourrait aussi. Du coup, on va pouvoir manger. Alors, bagels garnis avec, je vais vous montrer, du coup, du chèvre frais, de la tapenade, qu'on a fait tout à l'heure, de tomates, du jambon cru et un peu de salade. Voilà, alors vous pouvez les faire toaster aussi si vous voulez. Je vous montre à l'intérieur peut-être des bagels. Voilà. Allez, et ça avec une petite salade et la vinaigrette qu'on a fait tout à l'heure aussi. On a fini de manger. Là j'ai préparé mes tenders. Je les ai fait mariner pour ce soir. Je fais tenders, frites, salade. Donc en fait j'ai coupé mes escalopes et je les ai fait mariner dans du lait avec des petites épices. Donc c'est de l'ail, du gingembre et du paprika. Je prends la recette de Coco Mix. Voilà. Et franchement elle est bonne. Donc là ça va aller au frigo. Enfin quoi que mon poulet est encore un petit peu congelé. Je vais peut-être attendre un petit peu. Qui se décongèle. En fait je l'ai mis dans, je l'avais oublié de le sortir hier, donc du coup ouais, je vais mettre un film, je vais mettre au frigo quand même parce qu'il y a du lait et tout, j'ai peur que je suis en train de faire finir mon fromage à la crème. Donc du coup j'ai tout récupéré, j'ai mis dans un petit bol. Alors déjà la texture elle est pas mal hein. Je vais venir le fouetter avec un fouet électrique et je vais rajouter un peu de crème liquide à l'intérieur. Donc déjà je vais le fouetter pour le rendre bien crémeux. Il y a des petits comme des petits grumeaux dedans. Et je vais ajouter plutôt une cuillère à soupe, une belle cuillère à soupe de crème épaisse. Hop, et je vais continuer à fouetter. Ensuite, on rectifie un petit peu l'assaisonnement. Donc si vous voulez un petit peu plus de sel, si vous voulez mettre des petites herbes aussi, c'est le moment. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'ail des ours dedans. Et puis alors, je vais ajouter des échalotes déshydratées. Un petit peu, une belle pincée d'ail des ours déshydraté et une belle pincée de persil. Hop, déshydraté aussi, on va mélanger. Alors vous voyez, on a quelque chose qui est bien crémeux. Ça va s'épaissir après hein, au frigo. Donc voilà, donc là une fois que c'est fait, on le met dans un petit pot et ça s'en va au frigo. Donc là c'est vraiment du fromage à la crème, hein. Ça n'a rien à voir avec le boursin qui là c'est du fromage caillé en fait, qui est là c'est vraiment fromage style Philadelphia, vous voyez, ou Saint-Mauré. Voilà, on va le laisser reprendre au frigo. On a été faire les 2-3 courses, enfin alors faire vraiment pas grand chose hein. Il me fallait surtout les œufs, j'ai pas trouvé les œufs de caille. Donc j'irai voir Leclerc ou Auchan, je pense que j'irai juste pour ça. Mais on a été à Action. Qu'est-ce qu'il veut Marley? J'ai l'impression il reconnaît l'odeur d'Action. Hein? Y'a rien, Marley. On n'a pas pris de jouet pour toi. J'ai l'impression... Il fait pas ça quand on revient des courses ou quoi. C'est vraiment quand on revient d'Action. Je sais pas, on a l'impression qu'il sent l'odeur quoi en fait. Bah, c'est ça, il va dire quoi avec l'odeur.
Donc Action, j'ai pris du film étirable, à chaque fois je le prends là, il est pas cher, je le prends en feuille et là je l'ai pris en rouleau aussi. Je me suis dit que ça aurait été pratique pour mettre sur ma grande plaque. Attends chérie, fais voir. Ensuite on a pris les gourmandises pour Marley, en fait on les prend là parce qu'elles sont beaucoup moins chères. C'est des morceaux 100% viande en fait et il faut pas de céréales maintenant pour Marley, donc on fait attention à la composition. Donc on a pris ceux-là, attends bah tiens donne-lui ceux-là plutôt pour goûter. Ça on a pris ça pour Luna et on lui a pris cela aussi, c'est avec du fromage à l'intérieur et comme du bacon dessus. Et pour Luna ouais on a pris les bâtonnets comme ça, c'est poisson et puis poulet. Hop, et en fait on a pris, on est tombé sur des trucs enfin crème sûre là, et des petits crackers méditerranéens, on va goûter, on verra bien ce que ça donne. Et il y avait du papier toilette humide aussi, et du coup je me suis dit qu'on allait le tester. En fait il est écrit qu'il est épais. Alors ce papier toilette on l'utilise pas tout le temps hein. C'est surtout nous les filles qui l'utilisons quand on est dans une mauvaise période en fait. Voilà pour vous expliquer. Et ensuite du coup on a été à Grand Frais, j'ai pris, en fait c'était en promotion, 1,99 €, c'est de la poulpe au pesto vert, ce sera pour les apéros. J'ai pris de la levure de boulangère, j'ai l'impression d'avoir un souci avec ma levure, comme je vous ai dit cette semaine, j'ai l'impression que dès que j'utilise la levure, ça gonfle moins bien. Alors du coup j'ai pris de la fraîche pour voir si ça vient du coup de ma levure, parce que les recettes sont testées et retestées et retestées, j'ai strictement rien changé, donc je pense que ça doit être ça. Il y avait des mélanges d'épices. Alors en fait je me suis fait avoir par une promo, il était écrit 2 pour 4 €, donc je me suis dit ah tiens je vais en prendre 2. Il y en avait un qui me faisait envie depuis un moment. Et en fait compte à la caisse je vois qu'il passe au prix 2,79 €, le prix traditionnel. Je dis à Greg c'est bizarre, c'est pas passé à la promo, va voir si il est pas indiqué. Et en fait c'était juste sur le guacamole et sur les épices mexicaines, mais c'était écrit en tout petit, donc c'est de ma faute, j'ai pas regardé bien les étiquettes, comme quoi qu'il faut bien tout en lire. Donc j'ai pris le mélange taille et le zaltar aussi. Voilà, j'en avais plus et celui-là il me donnait envie, j'avais envie de le goûter. C'est gingembre, noix de coco, citronnelle sur des légumes ou quoi, ça doit être trop bon. Et ensuite j'ai pris des œufs. Alors je voulais prendre des fraises. Oh, 7 € la barquette, c'est ça hein, c'est 8 € presque. La barquette de fraises de 500 grammes. Je dis non. 6 €. Non. Si, c'est qu'il y en a chez Montré, ils étaient à 6 €. Non, c'était les Espagnols qui étaient à 6 chérie. Les Français c'était 8 €. J'ai fait des cookies pour que tu me sortes. 8 € la barquette, donc du coup j'ai laissé. J'ai dit on va encore attendre un petit peu, là c'est le début de la saison, donc on va espérer que ça va arriver, ou au pire j'irai piquer chez papa. Mais allez on va manger sur le papier toilette. En fait je prends jamais d'habitude celui-là parce qu'en fait j'aime pas, il n'y a pas de couvercle en fait dessus, vous voyez, comme celui-là il y a un petit couvercle, je trouve que ça garde les lingettes plus longtemps humides. C'est comme les lingettes pour bébé, après elles sont sèches et on n'arrive plus à avoir, enfin après enfin voilà, elles sont plus utilisables quoi en fait. Donc du coup moi ce que je fais quand là je l'ai pris, parce que je savais que celui-là il y en avait un, donc je vais venir le décoller et je vais le recoller sur celui-là, comme ça ben voilà, ça me permet de... Voilà. Après je sais hein, c'est pas très écologique et tout, mais comme je dis on les utilise, on en achète un tous les... voilà, c'est vraiment occasionnel. Je vais faire une petite session ménage de zone, j'en ai pas pour longtemps, je vais aller faire mon plafond, donner un petit coup aux portes et je voudrais faire l'intérieur de mes tables de nuit aussi dans ma chambre. Enfin, dans notre chambre avec Greg parce qu'on dort à deux, et puis après ben demain je changerai tout ce qui est drap et tout comme je fais d'habitude tous les samedis. Allez on y va, là j'ai un peu de temps du coup, la livraison arrive logiquement dans une heure. Ça y est, section ménage finie, une petite demi-heure. Là je vais aller bosser du coup en attendant que la livraison arrive. On a reçu franchement une petite jeune fille par rapport à nous, elle était petite jeune, elle devait avoir quoi, une 25 ans à peu près hein, et très gentille,
Je trouve, ouais, le service est vraiment pas mal. Bon, ils sont arrivés un petit peu en retard, mais bon, c'est pas non plus... c'était jusqu'au 55 et il est 15. Donc, un petit... Ouais, elle vient de finir. Bon, à l'arrivée, il était peut-être 10, quoi, en fait. Ouais, très gentil et tout. Bon, après, ça arrive, hein, le temps de la route et tout. Ouais, de moment, on a surtout à cette heure-ci, il y a des petits bouchons. Mais... Ah, mais autrement, ouais, tout est bien séparé. Frigo, c'est comme dans des bacs réfrigérés. Et il y a un truc comme pour le congeler. C'est ça, hein, Greg? Elle a le congélation. Pour les petits pois que j'ai pris, en fait, c'était dans le rayon congelé. Ouais, bah, ils ont il y a un truc spécial pour les congeler. Ils viennent avec des petites camionnettes, en fait, trop mignonnes. Et en fait, les sacs ils les rembarquent, en fait, sont consignés. Donc on les rend et puis bah ils les reprennent après. Et, c'est pas mal. 35 centimes sur Ouais, c'est la consigne pour les sacs à 35 centimes. Donc on verra si on continue. En fait, je pense que ça doit être Super U qui fait ça, parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de produits de la marque U. Voilà. Alors j'ai pris un poulet, je vais tester le poulet à la friteuse en fait. J'ai repris du beurre salé. En fait, on n'en mange plus tant que ça. Et là, le mien dans mon frigo, en fait, à la force, il devient rance. Donc du coup, voilà, là, je me suis dit, on va reprendre du beurre salé. Je vais pas me ramuser à faire de la crème, enfin du beurre si c'est pour le jeter, quoi. En fait, c'est idiot. À un moment, ils en mangeaient beaucoup. Alors, je sais pas si chez vous, c'est comme ça, mais moi, c'est tout par moment. Il y a des moments où ils vont manger des quantités pas possibles, puis il y a des moments où ils arrêtent d'en manger. J'ai pris de la crème épaisse, il me restait un pot dans le frigo, donc du coup j'en ai pris un petit pot, de la mimolette, de la feta, vous voyez c'est beaucoup la marque U. C'est marrant parce qu'on a plein de magasins U, pas loin. Alors j'ai pris des grosses saucisses comme ça. Alors c'est pas le genre de truc qu'on aime d'habitude, mais là j'ai vu une recette que je voudrais tester. Je me suis dit pour le midi, c'est un truc avec des tortillas. Ça fait comme des hot dog tortillas, des tortillas. Donc on va goûter. Je me suis dit pour le midi ça va être sympa. Hop, j'ai pris, Stécie m'a réclamé des pâtes au saumon, donc j'ai pris des petits dés de saumon comme ça pour les faire. Parmesan. Des bâtonnets de surimi. On va tester un truc avec Stécie, c'est comme un cake sushi, je vous montrerai. Du bacon, je vais faire des pommes de terre. Vous voyez, ça fait des pommes de terre As Black et les pommes de terre à la suédoise, mais garnies à l'intérieur. Je vous montrerai. Donc j'ai pris du bacon et du fromage, c'est du Leerdammer en tranches, du jambon, du comté râpé, du gouda. Alors au niveau des légumes, j'ai pas pris grand chose. Je me suis laissée tenter par les poivrons et franchement ils ont l'air d'être pas mal. C'est la marque U. Voilà. J'ai pris des avocats qui sont durs. Bon après c'est vrai que j'ai pris le premier prix. On va les laisser mûrir. Et alors chose que je n'aurais pas pris là, c'est parce qu'en fait il n'y avait pas à l'unité. En fait il m'aurait fallu que 2 tomates. C'est pour faire dans des burgers. Et il n'y avait pas en fait, c'était il n'y avait pas encore, c'était que en filet comme ça, donc j'ai pris en filet. J'ai repris aussi un sac d'épinards et une salade. C'est tout ce que j'ai pris en légumes, mais je pense que là c'était vraiment pour un essai. Si on recommande, on ne prendra plus les légumes et tout, pas parce qu'ils sont pas beaux, parce que franchement ils sont beaux, c'est juste parce que on pense retourner au primeur avec Greg tout à l'heure quand on a été à Grand Frais. Voilà, on était un peu déçus des fruits et des légumes. Soit il y avait beaucoup d'exportation hein, quand même, de trucs d'autres voilà, pas beaucoup de trucs français. Et puis c'était, tu fais beaucoup de bruit chérie avec tes plastiques depuis tout à l'heure. Et puis aussi les prix. Enfin voilà, c'était, et il y a des moments quand on prenait des choses qu'ils étaient, et ben c'était pas mûr. Comme là j'ai pris, on avait prévu des kiwis.
Et les kiwis en fait ils étaient durs comme de la pierre alors que c'est un légume de saison. Et je me suis fait avoir la dernière fois, j'ai pris des légumes, des kiwis comme ça qu'ils étaient durs. Je me suis dit bah ils vont mûrir dans mon panier à fruits. Et en fait ils ont pas mûri, ils restaient durs. Et puis d'un seul coup après ils sont devenus tout flétris et tout pas bon quoi en fait. Comme s'ils avaient pourri à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas pris beaucoup de légumes. Enfin que j'ai pas pris à grands frais. Parce que j'étais un peu déçue du truc. Alors peut-être parce que les produits comme français ils sont peut-être trop chers, donc du coup ils se prennent plus dans les produits étrangers quoi en fait. Mais c'était beaucoup de trucs Maroc, Espagne, hein, c'est beaucoup de trucs comme ça hein, qu'il y avait. Alors après c'est peut-être typique de notre grand frère à nous hein, mais je me souviens qu'avant c'était beaucoup plus de produits français quoi en fait. Donc les petits pois que je vais mettre tout de suite au congélateur. J'ai pris du vin blanc en cuisine, je voulais des petites briquettes mais il n'y avait pas, donc du coup j'ai pris une grosse bouteille, du lait entier, des petites tortillas comme ça pour faire les corn dogs comme je vous ai, enfin les hot dogs comme je vous ai dit. J'ai repris des oignons rouges, un filet de pommes de terre, de la farine T45 et de la farine T65 bio pour mes pains, du tzatziki, c'est parce que je vais faire des wraps, enfin pas des wraps mais des du poulet dans des tortillas. Non, pas des tortillas, je vais y arriver. Hein. Des kebabs? Des pitas. Voilà, des pitas. J'ai pris du bœuf haché, des escalopes, des filets de poulet. J'en ai pris du coup 2 pour en avoir 4. Des tomates concassées. En fait, c'était les moins chers ceux-là. Du beurre doux. Une boîte de maïs. En fait, Picnic fait aussi sa propre marque en fait. Et là, c'est la marque Picnic du coup. Et ensuite j'ai pris une brique de crème entière comme ça. Et j'ai pris des petites boulettes pour faire des boulettes avec de la sauce tomate marinara à la mijoteuse pour le week-end. En fait j'ai pris ceux-là, les 18 petites boulettes. C'est des mini, en fait c'est des mini boulettes. Donc enfin voilà, c'est mignon entre guillemets. Et puis en plus c'est pour le week-end. Donc ça va vite, je mets dans le plat, je laisse mijoter. Et voilà quoi en fait. Le week-end souvent j'essaye de profiter un tout petit peu. Bon allez, on va finir, on va ranger tout ça. Et puis après moi je pense qu'il va être l'heure de commencer à faire à manger. Mais franchement j'ai bien, ouais, je pense que comme je vous ai dit, peut-être que pour tout ce qui est produits autres que je peux pas trouver dans les petits magasins, nous on n'a pas de fromager proche. On en avait un qui venait avant sur le marché, mais maintenant en fait le marché de notre ville c'est plus devenu un marché comment vous dire, en fait avant c'est pas un marché de producteurs, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de petits producteurs qui viennent vendre leurs produits. C'est plus des magasins en fait qui viennent vendre leurs surplus ou les trucs comme ça. Il y a beaucoup de trucs de stands de fringues, enfin voilà, c'est vraiment pas le marché comme moi je l'entends quoi en fait, avec des produits et tout. Avant on avait aussi une petite boulangerie qu'on adorait avec Greg qui venait sur le marché. On allait pour ses Max, c'était une petite boulangerie polonaise, elle faisait des gâteaux, hein chérie? Et maintenant qu'elle a arrêté, parce qu'elle a pris sa retraite cette dame, et ben il n'y a plus personne qui a repris. On avait un fromager aussi, je pense qu'il doit avoir peut-être un marchand de poulet, et puis vous voyez poulet rôti, une rôtisserie. Après c'est des marchands de sacs, vous voyez des trucs comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de magasins autres. Après c'est des fruits et des légumes aussi qu'il y a, mais c'est pas des producteurs, vous voyez, c'est des gens qui viennent revendre des choses qu'ils ont achetées quoi en fait, c'est pas les petits producteurs qui viennent. Moi c'est ce que j'aime quoi en fait. Donc oui, le fromage, alors peut-être qu'on retournera aussi à la ferme aussi, mais ce qu'il y a c'est que certains fromages ne le font pas, ils font pas tout quoi en fait, c'est comme ils fabriquent leur propre fromage. Mais à voir, on va regarder en fait. Et oui, peut-être que vous voyez pour tout ce qui est petite épicerie, comme le lait, les boîtes de conserve, la farine, enfin voilà les trucs comme ça, peut-être que je continuerai avec eux. Enfin on va voir comment on va s'organiser avec Greg. Bon allez, on va ranger ça. Greg aime bien faire les courses comme ça, hein chérie? Hein? Il y a juste à ranger, c'est cool.
Après, la prochaine fois, il m'a dit si ça peut pas l'arranger. Là on va faire les tenders avec Stacy et puis je vais faire les frites avec de la salade. Alors j'étais en train de regarder au niveau de l'application et tout, et en fait je viens de voir qu'il y a un promo de parrainage. Alors c'est pas du tout un partenariat, hein. C'est un peu comme avec Kitok, vous allez l'avoir si vous êtes client, vous le partagez, etc. Donc au cas où vous voulez tester, parce que moi c'est vrai que j'aurais eu un code parrain, je l'aurais testé, parce que ça m'aurait offert 10 € sur de remise, ce qui est pas négligeable, hein. En fait, si vous utilisez le code, donc du coup c'est SAND, S-A-N-D 2535, vous avez 10 € sur votre commande. Du coup, au lieu d'en avoir pour 120 €, j'en aurais eu pour 110 €. En fait, cette semaine, on en a eu pour 132 € de course. Ouais, plutôt fière de moi. Franchement, les prix, ça va quoi en fait. C'est pas plus cher, vous n'avez pas la corvée des courses et tout. Alors, ils dessertent pas tout partout encore, parce que je sais que qui m'a regardé, et elle, dans son quartier, pourtant, elle est dans la même ville, hein, mais dans son quartier, ils ne dessertent pas encore. Mais bon... Du coup, je vous dis, SAND 2535, S-A-N-D 2535, ça vous offre 10 €. Et ça m'offre aussi 10 €. Vos amis utilisent votre code lors de leur première commande, vous gagnez tous les deux 10 €. Donc voilà. Ouais. Cool. En plus j'ai regardé, ils font la pâté à Luna qu'on galère pour trouver, il l'a. Ils font aussi ces croquettes qu'on galère, qu'on n'arrive plus à trouver, il l'a aussi. Franchement au niveau de l'achalandage, il y a vraiment du choix quoi en fait. Et le petit truc aussi qui est bien, c'est que ils proposent des recettes. Donc vous avez les recettes, par exemple là il y a spaghettis au bacon et au petit pois. Vous avez tous les ingrédients. Vous mettez du coup le nombre de personnes, donc 4 personnes, et vous faites ajouter, et tous les ingrédients s'ajoutent, un peu comme Joe, vous voyez, tous les ingrédients s'ajoutent à votre liste de courses quoi en fait. Et vraiment les quantités, comme là il faut une courgette, ils mettent une courgette, ouais c'est pas mal, il y a pas mal de recettes en plus. Puis il y a des moments quand vous prenez, mettons comme là je vais prendre Chipolata qui sont en promo, je vais Chipolata. Alors, attendez. Je vais revenir. Hop. Donc, on fait la petite truc. Et il y a des moments, il y a écrit recette. Alors là, il n'y a pas. Mais sur certains trucs, il y a des recettes à voir. Comme j'avais vu hier. Hier, j'avais vu qu'ils faisaient des trucs. Avec des recettes, en fait, dessus. Alors là, c'est peut-être parce que je suis... Mais ouais, franchement, il y a pas mal de recettes, voir toutes les recettes, hop, et vous pouvez choisir. Mais comme je vous ai dit, bah, c'est que les boulettes que j'ai pris. Boulettes. Alors, je débute, hein, donc je cherche, je tâtonne. Mais ouais, il y avait une histoire de recette en fait. Mais franchement, bref. Franchement, ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Le truc, il est pas mal. L'application est pas mal. Ouais. Je pense que ils ont gagné une cliente. Allez, on va faire les tenders. En fait, quand vous tapez boulettes, il vous donne toutes les boulettes. Et en fait, tout en haut, il y a écrit 2 recettes. Et quand vous allez, hop, dessus, vous avez les 2 recettes avec des boulettes. Donc quand vous tapez, là, il y a écrit facile, rapide. Il y a écrit en plus le prix par personne. Donc comme là, vous avez purée de haricots verts et boulettes de viande. Par personne, c'est 2,24 €. Hop, et vous pouvez du coup ajouter tous les ingrédients. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais franchement ouais, allez faire un petit tour, l'application est pas mal, le service est pas mal, la personne était très gentille, alors je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais ouais. Bon allez, maintenant on va faire ces tenders. Greg est corvée de patates. Ah oui. Non, c'est pas une corvée. C'est pas une corvée d'éplucher les patates? Oh si, c'est une corvée d'éplucher les patates. Pour toi, oui. Une corvée, c'est de faire à bouffer. Toi la corvée, c'est de faire à bouffer. Ouais. À manger en plus. Non, c'est de bouffer. Bah merci.
souci à faire les tenders parce que quand on fait les tenders, c'est mieux d'être plusieurs mains. C'est comme avec les nuggets, vous devez tremper dans plusieurs trucs. Les mains après elles sont voilà, donc une paire de mains qui tiennent le humide et deux paires de mains, une autre paire de mains qui tiennent la poudre. Je sais pas, faut pas que ça soit trop machin. C'est vrai qu'il faut mieux que ça soit encore en petits morceaux, mais là c'est peut-être un peu trop, non? Essaye de mélanger peut-être parce que tu as mets le couvercle, tu fermes, tu enlèves le bol et tu mélanges. Voilà. Comme je vous ai dit, on fait la recette de Coco Mix. Le seul truc, c'est qu'on fait un petit peu plus de flocons d'avoine parce qu'à chaque fois on tombe à court. Et puis au pire, si en reste, je ferai des escalopes panées avec. Ça fonctionne très bien. On a fini les tenders. On s'est dit avec Greg et Stacy qu'on allait attendre Angel pour manger parce que comme c'est des frites et des tenders qu'on fait cuire à la graisse, voilà, pour lui c'est embêtant en fait quand on doit réchauffer. Et comme demain, Angel ne travaille, enfin Greg ne travaille pas, on a un peu plus le temps, donc du coup voilà. En fait les tenders je les fais à l'huile parce que j'ai déjà testé dans l'air fryer et c'est un peu plus sec, le poulet est plus sec en fait et on aime moins, enfin les enfants préfèrent comme ça, donc du coup voilà, je fais à l'ancienne avec de l'huile. Alors j'ai fait un gros plat, voilà. Logiquement, il devrait en rester. Je me suis dit pour faire une petite salade, vous voyez, une salade César ou quoi, avec du poulet frit ou dans des galettes. Mais avec mes enfants, ils adorent ça. Donc souvent, à chaque fois, j'en fais plus en espérant que. Mais voilà, il en reste rarement. Hop. Bon, du coup il n'y aura plus que ça à faire cuire et puis comme je vous ai dit on va manger ça avec une petite salade et quelques petites frites. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Les tenders je vous ai déjà montré, vous savez à quoi ça ressemble une fois cuit. Comme ça moi je vais pour continuer, je vais finir de monter la vidéo et puis répondre à vos commentaires. D'abord je voudrais vous montrer, avant de vous laisser, le fromage frit. Je veux vous montrer sa texture. En fait il est comme le fait de l'avoir battu avec le batteur électrique, il est comme un peu mousseux avec la crème et tout, ça fait un peu comme du fromage frais, vous voyez le Madame Loïc, un petit peu. Alors il est peut-être pas encore assez pris mais demain il sera plus ferme encore, mais regardez-moi ça. Alors je vous montre, il est tout crémeux, tout voilà, et puis ça fait comme une mousse en fait sur le dessus. Ouais. Tout léger, tout. Alors même pour trempouiller des petits légumes là, ça doit être pas mal. La texture, je vais manger ça, je pense. J'allais dire demain matin, mais c'est vrai, j'ai fait des pancakes et ils les ont pas mangés à 4 heures parce que Stacy avait fait des cookies. Donc ouais, je pense que. J'allais dire je vais déjeuner avec ça demain matin, mais je pense que ça sera plus demain midi peut-être. On verra. Bon allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous du coup. Et je vous dis alors que j'ai pas de bêtises. Demain il y a dimanche pour vous, donc pas dimanche, mais à lundi pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, passez un très très bon dimanche. Profitez, allez vous balader, profitez de vos proches et reposez-vous bien. Voilà. Allez, bisous, à lundi. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter what.